Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, on va faire l'actu crypto du samedi 16 décembre et dans le menu, nous aurons XLM, Polysign, XRP et aussi un launchpad sur Bitgate. Alors on va commencer tout simplement par la mauvaise nouvelle, Polysign qui va être mis aux enchères. Certaines LCC de Polysign vont être mis aux enchères. Ils avaient contracté un prêt et ils n'ont pas pu le rembourser. On va voir ça tout de suite. Polysign, un fournisseur de services d'actifs numériques lié à Ripple. Alors en fait, il n'est pas tout à fait lié à Ripple, c'est juste parce que David Schwartz fait partie il est cofondateur de Polysign, mais Ripple n'avait pas voulu à l'époque acheter Polysign. Ils ont décidé à la place d'acheter Metaco. Parce que Polysign et Metaco font exactement la même chose, c'est-à-dire un service de garde numérique. Et maintenant, en vente aux enchères, après un défaut de paiement de sa dette, ce qui soulève des questions sur ses actions pré-IPO. Alors comme vous savez, j'en avais parlé, sur LinkedIn, il y a des actions qui ont été mises en vente de Polysign. Là, on va se poser la question de savoir comment ça va se passer. Crypto Eri, un éminent XRP communauté, figure, a récemment souligné le développement, citant un communiqué de presse officiel, suggère que la société et ses filiales sont maintenant en vente aux enchères l'année prochaine en raison d'un défaut sur sa dette. Pour l'annonce, Polysign a conclu un contrat de prêt et de sécurité avec Barthouse Capital, une société de capital investissement, en avril dernier. Pour faciliter le prêt, Polysign a mis en collatéral en fait ses actifs, y compris des participations en elle-même et ses filiales et des droits de propriété intellectuelle. Déjà, je trouve ça un petit peu louche qu'ils mettent tout ça en collatéral, c'est-à-dire là c'est vraiment ils ont on va dire pris beaucoup de risques de mettre autant de choses en collatéral. Maintenant que l'entreprise n'a pas remboursé le prêt, l'accord exige qu'il soit vendu aux côtés de ses filiales pour indemniser le prêteur Barthouse Capital. La vente de forclusion aura lieu le 5 janvier 2024 dans les bureaux de Latham Watkins à New York. Le communiqué indique que la vente sera également accessible en ligne et par téléphone. Les actifs à vendre comprennent des participations à 100% dans 6 filiales de Polysign, ainsi que des marques et des brevets liés à la blockchain, au système de grands livres distribués et au processus d'entièrement des clés principales. Alors là c'est important, la vente est ouverte aux participants admissibles qui répondent aux conditions fixées par Barthouse Capital, le prêteur. Il est conseillé aux parties intéressées de communiquer avec Lakewood Advisor, le conseiller financier du prêteur, au moins 7 jours avant la date de vente. Alors, moi je me pose la question, et je pense que quelqu'un va racheter, et je serais bien curieux en fait tout simplement de savoir qui va racheter. Alors il y en a qui disent que Ripple va peut-être consolider et acheter, ça pourrait être un bon plan. Maintenant c'est pas sûr du tout, on va voir ça. Il y a des théories qui disent que ça a été fait pour en fait faire baisser encore les actions et que maintenant il y a des sociétés qui vont justement pouvoir acheter ces actions pour, je crois qu'elles sont à 3,50, mais elles vont sûrement baisser et être bradées, et à ce moment là les racheter pour une misère. Certaines autres théories disent que c'est tout simplement pour discréditer le XRP, dans la mesure où là nous avons David Schwartz qui est un peu discrédité, dans la mesure où il est cofondateur de cette société, et cette société fait faillite. Donc David Schwartz serait discrédité, donc ça discréditerait le XRP. Moi ma théorie elle est plus en fouillant. On va aller sur LinkedIn, vous voyez ici Polysign, et si vous regardez les derniers arrivants
sur les investisseurs qui ont tout simplement aidé pour le projet, qui je vois, Soros Fund Management. Je ne sais pas si vous savez qui est Soros, mais voilà, à mon avis, en tout cas, eux, ils ont du lourd et c'est pas forcément les plus sains. Donc je pense qu'il y a peut-être un rapport, en tout cas à voir. On va voir la suite pour voir comment ça se passe, surtout pour les personnes qui ont investi dans la société. On espère que ça va être tout simplement racheté ou consolidé. Voilà, on va passer maintenant tout simplement à XLM. Alors, comme vous le savez, Stellar XLM est en partenariat avec MoneyGram. MoneyGram utilise tout simplement la blockchain Stellar. Et là maintenant, on a Synco qui s'intègre au Global Crypto avec MoneyGram et Stellar. Synco, le portefeuille mondial de paiement numérique, a annoncé une intégration avec le premier de son genre mondial crypto, Tocash to crypto sur hors-ramp service, c'est-à-dire en fait offline, je pense, pour lesquels les portefeuilles numériques lancés par MoneyGram, une société mondiale de technologie financière de premier plan qui relie les communautés du monde entier. Une organisation à but non lucratif qui soutient le développement et la croissance de Stellar Réseau. Cette expansion est une autre étape vers la réduction de l'écart entre les monnaies physiques et numériques d'une manière qui n'a pas été faite auparavant à grande échelle. Cette intégration vise à fournir aux utilisateurs de Synco une solution transparente, sûre et efficace pour les transactions transfrontalières, améliorant encore les capacités du portefeuille numérique de Synco. Propulsé par la principale blockchain de Stellar et le vaste réseau de vente au détail mondial de MoneyGram, les utilisateurs de Synco peuvent charger leur portefeuille numérique pour accéder à l'économie numérique ou retirer leur monnaie numérique pour augmenter l'utilité de leurs avoirs. Donc il faut savoir que Synco, elle est surtout implantée en Amérique du Sud, et donc ils font un petit peu ce que font Ripple avec Flutterwave et Onyx, je crois que c'est Onyx Africa que ça s'appelle. C'est exactement la même chose. En fait, ça permet aux gens d'être bancarisés, de pouvoir envoyer des fonds d'un pays à un autre, voilà, tout en payant très peu de frais et surtout avec une vitesse de transaction hyper rapide. Donc c'est très très bon pour en tout cas le XLM pour Stellar. Le service est maintenant disponible sur la plateforme Synco qui peut être téléchargée à partir de Google Play et de l'App Store d'Apple. Donc en fait, ils ont tout simplement une application Synco qui permet tout simplement de faire ça. On va justement aller voir avec qui Synco. Vous voyez ici Synco. Ils sont donc en partenariat avec PayPal, Paxos, Fireblocks, Chain Analysis, Bloomberg, ça c'est pour tout simplement. Ok, et Circle aussi. Voilà, et bien sûr maintenant aussi MoneyGram. Voilà, on va passer maintenant aux nouvelles sur le XRP, même si le prix pour l'instant ne bouge pas trop. Alors là, la première chose c'est Uphold, c'est pas vraiment sur, enfin c'est sur le XRP, mais c'est Uphold qui tout simplement organise un concours et on peut aller gagner jusqu'à, enfin ils offrent 100 000 XRP tout simplement, et 1000 XRP pour chacun des 25, il y aura 25 gagnants en fait, chacun va gagner 1000, donc logiquement ça fait 25 000, et donc pour le vainqueur logiquement ça ferait eh bien 75 000 pour le vainqueur je pense, ou alors, ah non carrément, ils offrent 100 000 XRP aux gagnants et 1000 XRP aux 25 autres gagnants. Voilà, l'éligibilité nécessite un minimum de 20 $, dans les transactions sur la plateforme, sans limite sur le nombre d'entrées. Donc il faut avoir juste fait 20 $ de transactions. Et sur bien sûr Uphold, je laisserai un lien pour les gens qui ne sont pas dessus. Mais de toute façon, ce concours est réservé uniquement pour les Américains. Le concours est exclusif aux résidents des États-Unis, poursuivant une série d'événements similaires
organisés par Uphold au cours des mois précédents. Par contre, je pense qu'ils vont petit à petit en faire plus tard au niveau européen. Cette initiative fait suite au partenariat de Ripple avec Uphold en octobre pour améliorer les paiements transfrontaliers, entraînant une augmentation du trading XRP sur Uphold, dépassant Bitcoin et Ether en popularité pendant une brève période. Voilà, donc ça c'est toujours bien. Par contre, nous, on n'en a pas le droit, donc ce sera uniquement pour l'instant pour les Américains. Voilà, on va passer ensuite tout simplement, alors c'est pas sur le XRP, c'est XRP Healthcare. Je vous rappelle que vous pouvez faire le staking et vous avez plusieurs options. Vous avez 6 mois sur l'application et vous avez 12 mois. 12 mois, ça vous ramène 25%, sauf si vous sortez avant, vous avez des pénalités. Et 6 mois, ça vous ramène 20%. C'est quand même assez intéressant. Voilà, en tout cas moi j'en ai un petit peu en staking sur tout simplement l'application et j'ai pris pour l'instant pour 6 mois. Voilà, je vous rappelle qu'il faut télécharger tout simplement l'application d'abord. Alors pour où acheter du XRP Healthcare, on va voir ça, je crois. En tout cas, vous avez pas mal d'endroits où on peut l'acheter. Coinbase vous met un tuto aussi. Et sinon, vous avez Bitmart, vous avez CoinStore, vous avez BitGet, je crois aussi. Vous en avez pas mal où vous pouvez tout simplement acheter le XRP Healthcare. Je vous rappelle que c'est un investissement, ça, sur le long terme, parce que c'est comme une société qui est assez récente. Voilà. On va passer encore à une autre sur XRP, c'est toujours pour les validations de l'AMM. Il y a 48,57% de consensus. On est à presque la moitié. Voilà. Ensuite, on va passer sur le XRP à une petite analyse de U-Today. 3 raisons pour lesquelles XRP est sous-performant dans ce rallye. Alors déjà le rallye il n'est pas vraiment, il est commencé un petit peu, mais pour les alts, pour certains alts ça commence, mais c'est pas vraiment le bull run encore. Malgré le bull run, alors déjà le haussier oui, l'humeur du marché de la crypto-monnaie en général, le graphique XRP-USD semble avoir du mal à égaler les performances de ses pairs. Plusieurs facteurs contribuent à sa sous-performance. Alors pour eux, ils disent que le défi de crypto-monnaie à l'ancienne génération, le XRP aux côtés d'autres crypto-monnaies établies comme Ethereum, fait face à une concurrence intense de nouveaux projets de blockchain. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on les écoute, c'est l'ancienne génération, ça voudrait dire que XRP est une technologie obsolète. Quand vous regardez le XRP Ledger, je vois pas du tout comment ça peut être obsolète. C'est juste que par contre, oui, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place et des choses nouvelles, et il y a évidemment tout de suite un boom, comme vous voyez Bonk actuellement, mais après vous avez des choses qui à mon avis ne vont pas rester sur le long terme, ça explose, mais s'il n'y a pas de cas d'utilité, je suis pas sûr que ça va rester encore quelques années, surtout avec les régulations qu'il va y avoir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sauter, donc ça peut être une opportunité effectivement si les gens qui cherchent sur du très court terme. Évidemment, c'est peut-être pas sur le XRP qu'il faut investir, mais sur le long terme, je peux vous dire que le XRP, en tout cas pour moi, est vraiment le meilleur choix avec Kant, XLM, etc. Voilà, donc les actifs basés à Solana ont récemment connu une reprise importante, mettant en évidence un changement d'intérêt des investisseurs vers de nouveaux écosystèmes qui promettent des transactions plus rapides et des coûts plus bas, sans trop se soucier de la décentralisation supplémentaire. Ce changement d'investisseur a affecté la dynamique des prix des crypto-monnaies de générations plus anciennes, y compris XRP. Oui, après moi je regarde les partenariats. Évidemment, il faut regarder les choses nouvelles aussi, comment ça se construit. Mais quand je vois les partenariats et la toile d'araignée de XRP, j'ai aucun doute que ce soit de l'ancienne génération. Oui, bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui sont plus rapides au niveau de la transaction, mais ils n'ont pas les mêmes partenariats. Vous prenez le XPR,
qui lui a une vitesse de transaction qui va largement plus que le XRP ou même Quorum, mais en tout cas pour le XPR, pour l'instant, ils n'ont pas les mêmes partenariats. Là, je peux vous dire que XRP, c'est vraiment du costaud. Enlisement réglementaire, alors là je suis d'accord avec eux, le conflit juridique en cours entre Ripple Labs, la société derrière XRP, et les États-Unis, la SEC, n'a pas vu d'action significative ces derniers temps, avec l'affaire en attente de résolution l'année prochaine. C'est incertain. Alors là je suis d'accord, et c'est ce que je l'ai toujours dit, c'est que c'est ça le starter en fait. Tant que ça c'est pas réglé, vous verrez pas le XRP exploser, c'est pas possible. Personne ne va rentrer, même s'il y a des partenariats, ils vont pas le mettre en place. Il faut vraiment que ça soit réglé pour que là après on souffle, et là ça va commencer à exploser. Cette incertitude atténue le sentiment des investisseurs alors que le marché anticipe une décision critique pour avoir un impact futur sur le XRP. Bien que Ripple ait remporté quelques victoires juridiques, y compris le rejet des accusations contre ses dirigeants, le résultat final reste incertain, avec un grand essai prévu pour avril, qui pourra influencer l'ensemble du secteur de la crypto-monnaie. Alors, incertain, honnêtement, pour moi de toute façon c'est du cinéma, c'est déjà réglé d'avance, ils le savent, c'est juste pour tout simplement gagner du temps, mettre la structure, le nouveau système financier qui se met en place, et aussi pour dégoûter un petit peu les investisseurs de rentrer sur le XRP. Voilà, on va passer une dernière nouvelle qui elle est très bonne. Alors que de nouveaux utilisateurs affluent vers XRP Ledger avec une augmentation quotidienne de 40%, le prix XRP maintient un support constant de 0,6. Données récentes de XRP Scan, l'explorateur révèle un développement remarquable sur XRP Ledger avec une augmentation substantielle de 40% de nouveaux comptes enregistrés en une seule journée, totalisant 3513 nouveaux utilisateurs par jour. Voilà. Et bien écoutez, encore une petite nouvelle. Ripple s'installe à Genève et y fait venir Metaco. Le groupe américain Ripple, émetteur de la 5e crypto-monnaie la plus valorisée, emménagera à l'hôtel de banque en 2024. Il y emmène la fintech lausannoise qu'ils ont acquise ce printemps. Les banques Pictet, Edmond de Rothschild ou encore Lombard Odier ont quitté, ou sont en train de le faire, le célèbre quartier des banques du centre-ville de Genève, mais il n'en perd pas pour autant son attractivité auprès des acteurs financiers. Pour preuve, le géant américain des crypto-monnaies Ripple s'y installera en 2024. Nous y ouvrirons un nouveau bureau en milieu d'année prochaine, a confirmé le vendredi l'AGFI, un porte-parole, le poids lourd de la scène crypto mondiale. Alors, je ne peux pas lire la suite parce qu'il faut être abonné, mais c'est encore une très bonne chose, et c'est d'ailleurs... je dirais même que pour moi c'est une métaphore, enfin pas une métaphore, mais en tout cas un symbole où vous voyez une fintech, la fintech de crypto-monnaie qui s'installe tout simplement au quartier des banques, et vous voyez les banques Edmond de Rothschild, etc., qui eux se barrent. C'est tout simplement ce qui est en train de se passer, c'est que eh bien, le secteur bancaire va tout simplement être remplacé par tout simplement ce nouveau système financier qui est la crypto-monnaie. Maintenant, vous ne détrompez pas, ces gens-là, ils ont investi dans ce nouveau système, ça c'est clair. Eh bien écoutez, j'ai presque fini, j'ai fini en tout cas pour le XRP. On va terminer par une dernière petite chose. On va regarder le CBDC Tracker, on peut voir qu'il y a toujours pas mal de pilotes, certains en recherche, d'autres en proof of concept comme la Turquie, intéressant de savoir ça, la Norvège aussi, le Brésil aussi, et par contre, Launch, vous avez uniquement le Nigeria pour l'instant, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas évolué, et annulé, on peut voir maintenant 2 pays qui commencent à annuler. À mon avis, ma théorie c'est que les pays d'Afrique et les pays d'Amérique du Sud, il y en a beaucoup qui vont annuler
parce que les gens ils vont refuser ça, ils vont refuser les CBDC. Et je pense qu'il y aura vraiment deux mondes. Vous allez avoir un monde où, surtout à l'Occident, où les gens vont avoir les CBDC, ils vont être dans une prison numérique, et vous allez avoir plein de pays où de toute façon ils n'ont même pas forcément la technologie, et les gens sont pas forcément, ils aiment bien leur liberté, et je ne pense pas que ça passera. Donc on voit ici le Kenya qui a annulé, et en Amérique du Sud vous avez l'Équateur qui a annulé aussi. À mon avis il y en aura d'autres, en tout cas je l'espère. Même si pour Ripple, les CBDC, si elles ne sont pas mis en place, bah, c'est pas forcément bon, mais ils ont bien fait une toile d'araignée où en fait on pourra l'utiliser et on gagnera de l'argent sans forcément les CBDC, c'est qu'une petite partie. On va passer maintenant à une dernière chose qui peut être intéressante. Si vous êtes sur Bitgate, c'est le Launchpad TonUp qui va être mis en place, et regardez, c'est dans 17 heures, ça sera donc demain dimanche 17 décembre. Je vous rappelle qu'il faut être inscrit et avoir des BGB, il faut avoir minimum 50 BGB, vous les mettez en collatéral et vous allez toucher au bout de, je crois que c'est 2 jours, 3 jours, généralement le Launchpad, vous allez toucher tout simplement des TonUp en cadeau. Voilà. Voilà, c'est toujours intéressant le Launchpad parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien, vous mettez juste des BGB en collatéral et vous touchez des TonUp. Voilà, je laisserai un lien pour Bitgate si vous êtes intéressé. Et on va finir par la petite minute complotiste, c'est ma minute préférée. Voilà, on va commencer tout simplement par, que je vous dis pas de bêtises, on va commencer, oui. Oui, par ça. Alors, comme je vous ai parlé la dernière fois, du symbolisme du X, pourquoi le XLM, le XRP, etc. Je vous avais déjà dit, c'est un symbole de transformation. Voilà, là vous voyez c'est les crochets X, c'est-à-dire sur les crochets qu'il va y avoir sur Evernode, ce qu'on appelle les hooks X, et ne croyez pas que ce hooks X, en fait, ce qu'on appelle les crochets, c'est un hasard, c'est pas un hasard. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Je pense que vous connaissez les Templiers à l'époque, les Templiers en Amérique, et le cryptic code, les origines du hook X, vous voyez. Et là vous avez les symboles, vous pouvez étudier tous les symboles des Templiers, il y a même l'alphabet, et c'est pas un hasard. D'ailleurs, vous voyez, là on peut voir à gauche en bas, juste au-dessus de où c'est marqué Scott, vous allez tout simplement voir, c'est ici, vous allez voir un sigle, vous voyez un sigle un peu comme une marguerite, eh bien on va voir ça tout de suite. Vous voyez le sigle du wallet que j'ai moi sur XPR, attention pas XRP mais sur XPR, c'est exactement le même, et c'est pas un hasard. Et c'est aussi pour ça que je pense que pas le XRP, bien sûr le XRP sera c'est l'élu, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont reliées, et celui-là, le XPR, je pense qu'il est relié aussi à ces gens-là, et qu'il va exploser à un moment donné. Voilà, et on peut voir aussi là, vous voyez le chiffre, pour décoder le chiffre des Templiers, vous avez un alphabet, comme vous voyez le X correspond au N, et on peut étudier tout simplement les symboles, et vous verrez qu'on peut en retenir sur certaines crypto-monnaies, c'est pas du hasard. Voilà, j'ai tout simplement presque terminé. Une dernière chose, j'avais parlé aussi des cyberattaques
tout simplement. Là, on peut voir une cyberattaque sans précédent paralyse le premier opérateur mobile en Ukraine. Ça, c'était le 12 décembre. Des millions d'Ukrainiens sans téléphone et sans Internet, tout simplement. Ça, c'est dans l'article dans Le Monde, et je pense que vous allez en voir de plus en plus, à mon avis, de ce genre de, tout simplement, de nouvelles. Et ce qui me fait dire qu'il va y avoir peut-être un blackout, on avait déjà parlé la dernière fois, il l'annonce avec les cyberattaques, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas une nouvelle récente, mais que j'avais vu à l'époque. C'est sur le Washington Times. Et le Sénat émet au moins 50 téléphones satellites à titre de mesure de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, les sénateurs ont accepté les téléphones satellites pour les communications d'urgence dans le cadre d'efforts croissants pour renforcer la sécurité des législateurs à la suite du 6 janvier, parce qu'il y avait eu l'attaque du Capitole. Je vois pas trop le rapport, honnêtement. Je vois pas le rapport en fait. Les téléphones ont été offerts à tous les sénateurs et au moins à la moitié de la Chambre a accepté, selon CBS News, qu'il existait des personnes familières avec le programme. Voilà, donc est-ce que c'est un hasard qu'ils ont tous des téléphones satellites, parce que je vois pas le rapport avec le Capitole, puisque le Capitole ça n'a pas été une attaque, une cyberattaque, que vous avez un téléphone classique, vous pouvez appeler les secours, vous pouvez appeler la police, donc je vois pas le rapport. Donc c'est que obligatoirement, c'est lié en fait à ce qu'il va y avoir un blackout, puis Internet, et avec les satellites, vous allez pouvoir continuer. Et comme j'avais dit la dernière fois, même Ripple font, avec Popix, ils font des études pour faire des paiements hors ligne. Et c'est pas pour rien qu'ils vont faire des paiements hors ligne. Pourquoi Elon Musk, avec Starlink, va tout simplement faire une couverture? C'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, si il y a carrément un blackout, et ben on aura besoin obligatoirement de tout simplement Elon Musk, un peu comme il a fait pendant la guerre, quand à un moment donné les Ukrainiens n'avaient plus du tout Internet, etc. Voilà, et là on voit que ils disent que le programme téléphonique fait partie d'un effort plus large pour aider les législateurs à sécuriser leurs maisons et à coordonner avec les services de police locaux une série d'événements préoccupants. Alors ils disent qu'il y a des personnes qui ont été attaquées, etc. Ça change rien, on peut prendre un téléphone classique, parce que de toute façon, même avec un téléphone classique, vous êtes géolocalisé. Donc pourquoi un truc à satellite? C'est parce qu'il va y avoir il y aura un moment donné où il y aura, je pense, un blackout. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini en tout cas pour l'actualité. Et tout simplement vous dire que je suis presque à 1000 abonnés et je remercie tout le monde de vous être abonnés, et quand on atteint les 1000, je ferai un jeu avec un concours pour gagner des XRP. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. À bientôt, ciao.